Oui, en effet, car depuis hier, le régime syrien, qui est massivement appuyé dans les airs par l'aviation russe, reprend du terrain. L'armée syrienne a en effet récupéré 5 des 8 positions donc conquises par cette contre-offensive, conquises par les rebelles donc au sud de l'ancienne capitale économique, où l'opposition essaie en fait donc de réouvrir une voie d'approvisionnement pour les insurgés encerclés depuis le 17 juillet dans leur quartier est de la ville. Alors parallèlement et simplement à une cinquantaine de kilomètres plus au sud, d'après l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Damas et son allié russe ont largué des barils d'explosifs sur la ville de Sarakeb dans la province d'Idleb, où a été abattu un hélicoptère russe et les 5 militaires qui étaient à son bord lundi plus tôt dans la journée. Alors sur place à Sarakeb, les médecins dénoncent une attaque au chlore. Il est pour le moment bien évidemment impossible de pouvoir le vérifier, mais les vidéos de la trentaine de victimes qui ont été postées sur les réseaux sociaux attestent qu'elles souffrent de symptômes comme des gènes respiratoires, donc qui correspondent à ceux d'une exposition au gaz chlorique. Le régime de Damas, qui lui s'était engagé il y a de cela plus de 3 ans à détruire son arsenal chimique, a lui donc renvoyé la balle à l'opposition, à qui il incombe la responsabilité de cette attaque. Mélanie, quelles peuvent être les conséquences diplomatiques de cette escalade dans le conflit ? Oui, alors pour le moment, il est encore tôt. Il n'y a pas de conséquences directes, mais le ton monte entre Washington et Moscou, qui co-président le groupe international de soutien à la Syrie. Alors les deux puissances, sous l'égide de l'ONU, prévoient toujours donc de relancer les pourparlers de paix fin août à Genève. Mais devant l'escalade de la violence de ces derniers jours, les États-Unis donc ont rappelé à l'ordre de la Russie, ce que Moscou a bien évidemment jugé inacceptable. Alors, le ton s'écharpe, mais d'après de nombreux analystes ici à Beyrouth, la situation sur le terrain ne changera sûrement pas. Alors, pourquoi ? Dans un premier temps, déjà parce que Barack Obama, le président américain, a d'ores et déjà assuré qu'en dépit de relations difficiles avec la Russie, son pays souhaitait favoriser donc la solution diplomatique et donc de coordonner militairement sur le terrain avec la Russie contre les organisations terroristes. Mais ensuite, et finalement, en ce qui concerne l'utilisation d'armes chimiques, comme ce serait potentiellement le cas à Sarakeb, d'après les rebelles, la ligne rouge décrétée en 2012 par le président américain a, d'après de nombreux observateurs locaux, été franchie à de nombreuses reprises sans que Washington ne réagisse.